Bonjour à tous. Je vais tout simplement vous présenter, grosso modo, où est-ce que vous allez être en mesure de télécharger les différentes planifications globales, ainsi que la méthode de publication, donc où est-ce qu'on va mettre ces fameuses planifications. Donc, dans un premier temps, l'ensemble des planifications sont disponibles dans la section Mon école sur le portail, dans l'onglet Documents publics. Donc, on peut aller chercher dans le dossier Formulaire de planification globale les différentes planifications disponibles. Donc, il suffit juste de choisir la planification en lien avec sa matière. Donc, dans mon cas, je pourrais télécharger la planification associée aux mathématiques. Donc, je télécharge la planification et je peux, une fois qu'elle est téléchargée, l'ouvrir. Donc, la planification globale, l'ensemble des fichiers a été fait avec OpenOffice. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous n'avez toujours pas installé OpenOffice sur votre ordinateur, de l'installer ou d'utiliser un des ordinateurs disponibles dans la salle des enseignants. Pour ne pas modifier les documents, parce que les documents sont ouverts, donc on pourrait potentiellement modifier l'allure du document, mais comme on veut s'assurer d'une certaine uniformité, éviter de modifier le document ou d'en changer le format. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est quand même assez simple. Dans un premier temps, on doit inscrire notre nom, notre discipline. Donc, moi, je pourrais enseigner Guillaume Bergeron, discipline mathématiques, CST, et faire une autre planification globale pour TS. Donc, mes compétences disciplinaires, vous voyez que les compétences disciplinaires ont déjà été ajoutées, donc vous n'avez pas besoin de les écrire. Et bien entendu, le libellé sur le bulletin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'avènement du bulletin unique, on a changé les compétences, on les a rendues supposément plus simples. Donc, exemple, résoudre une situation problème, dans mon cas, reste la même chose, mais déployer un raisonnement mathématique devient utiliser un raisonnement mathématique. Et la pondération de chacune des compétences apparaît. Donc, si pour une même matière, vous avez plus qu'un libellé sur le bulletin, vous avez donc deux compétences à évaluer dans une même étape. Vous devez les évaluer pour la même étape parce que sinon, vous ne respecterez pas la pondération associée à chacune des compétences. Donc, si on reprend un autre exemple, en français, c'est un peu la même logique. Donc, on a trois compétences. On aurait lire, écrire et communiquer oralement. Et à la limite, pour des matières comme géographie, on a remplacé l'ensemble des compétences par un seul libellé, qui est géographie, mais vous devez tout de même tenir compte des compétences et surtout de la pondération associée à chacune des compétences que vous pourrez trouver dans les cadres d'évaluation. Donc, si on revient à ma planification globale en mathématiques, ce qui me reste à faire, bien entendu, ça va être de rentrer les connaissances, les notions, concepts vues dans chacune des étapes. Donc, exemple, pour ma part, ça pourrait être l'optimisation. C'est ce que je vois à la première étape. Pour mes examens, je dois tout simplement, comme on avait prévu, inscrire le mois. Donc, le mois d'août, je pourrais avoir un examen sur le module 1. Par exemple, examen module 1. Et bien entendu, d'inscrire à quelle compétence s'associe cet examen-là. Donc, je n'ai qu'à faire un petit X dans la case. Si vous avez plus que 4 évaluations dans une étape, qui sont considérables, vous pouvez ajouter de l'espace, tout simplement en allant dans l'onglet Tableau en haut complètement, insérer une ligne, tout simplement. Et là, vous pouvez, selon le cas, ajouter une ligne soit avant ou après, selon le cas, et vous faites OK pour ajouter de l'espace pour ajouter différentes évaluations. Une fois que vous avez fait ça pour la deuxième étape et la troisième étape, il ne vous reste qu'à ajouter la mise à jour. Je vous rappelle que pour la troisième étape, vous devez aussi inscrire les compétences associées au bilan, donc si vous avez des examens du ministère, ainsi de suite. Maintenant, il nous reste juste à enregistrer le document. Je vous conseille dans un premier temps de l'enregistrer dans votre ordinateur à un endroit bien désigné parce que vous voulez conserver ce document-là pour ne pas être obligé de le refaire. Une fois que ça c'est fait, vous devez exporter le document en PDF. Et c'est ce document-là qu'on va aller déposer sur le portail. Donc, il y a une petite icône en haut ici qui est marquée PDF. On clique dessus. Donc, je vous conseille de l'exporter sur le bureau. C'est simple. Comme ça, vous allez vous rappeler où vous l'avez mis. Donc, vous l'enregistrez. Vous pouvez fermer votre document, comme on l'a déjà enregistré. Et on arrive enfin sur le portail. Donc, sur le portail, je vous conseille dans la section accueil, il suffit juste d'aller dans vos cours. Si, exemple, j'ai fait ma planification globale en CST, je vais cliquer sur mon cours CST et c'est dans l'onglet ressources que je vais ajouter
ma planification globale. Donc, je n'ai qu'à sélectionner à ajouter pour ajouter un document. Donc, je peux écrire son titre, planification globale 2011-2011. Et je vais choisir mon document, planification évaluation MAP, que j'ai enregistré sur le bureau. Je l'ouvre et je n'ai qu'à sauvegarder. Je viens de publier ma planification globale, ainsi tous les profs vont faire la même chose, ça va s'afficher dans les cours des élèves et les parents ont accès justement à ce document-là. Si jamais vous voulez modifier votre planification globale, vous avez juste qu'à sélectionner l'objet, le supprimer et refaire la même méthode, donc de reprendre votre fichier que vous allez modifier, exporter en PDF et l'ajouter à nouveau. En espérant que ces petits détails vous auront éclairci et que tout ira bien dans l'élaboration de votre planification globale. Bonne fin de journée!